Nous recevons de la petite ville de Kouchevskaya, dans le sud du pays, une terrible nouvelle. La découverte des corps de 12 personnes, dont 4 enfants. Ils ont tous été assassinés. C'était le 5 novembre dernier, au petit matin. Pourtant habitués aux faits divers sordides, les Russes découvrent effarés une histoire de racket qui a tourné au carnage. 2 familles et leurs amis qui fêtaient un anniversaire sont tués et découpés en morceaux. Olga habite à 25 mètres de la maison du carnage. Elle y a perdu sa nièce et son petit-fils. C'est la maison où ça s'est passé. Ce soir-là, les propriétaires recevaient des voisins venus de cette maison-là et de cette maison là-bas. Maintenant, cette belle demeure qui était très vivante est vide. Cette rue ressemble à un cimetière. La soudaineté et l'ampleur du massacre intriguent les journalistes qui mènent l'enquête plus vite que les autorités locales et reconstituent en quelques jours le scénario des événements. Les meurtriers auraient d'abord attaqué la maison avec du gaz, puis ils auraient tué 4 personnes dans la première pièce. Alors que l'enquête officielle piétine, une jeune policière révèle sur son blog la collusion entre le gang local et la police. Les chefs de la police ont peur de perdre leur place et ils essaient par tous les moyens de cacher leurs crimes en accusant d'autres personnes. Ce sont finalement des enquêteurs venus de Moscou qui feront le ménage à Kouchevskaya et arrêteront le parrain local. Je suis innocent, j'ai rien fait. Riche propriétaire terrien, élu municipal, l'homme sera finalement accusé du massacre ainsi que de dizaines de meurtres, de viols et d'années de racket. Le patron de la police locale, convaincu de complicité, est poussé à la démission. J'ai pris la décision de poser volontairement ma démission parce que le ministère de l'Intérieur me reproche l'existence d'anomalies graves dans les enquêtes judiciaires menées sur les meurtres ici à Kouchevskaya. Les tueurs et les autorités locales associés dans le crime et le racket à Kouchevskaya. Pour Olga Bogacheva, la voisine de la maison du massacre, ce système mafieux existait depuis des années dans la région. Olga en avait été victime il y a 7 ans lors du meurtre de son mari et de son fils. Voilà mon mari et voilà mon fils. Ils les ont tués. Tout simplement, personne n'a cherché les meurtriers et n'a enquêté. Quand j'allais à la police, on ne me regardait même pas, car je n'avais pas d'argent pour me faire entendre. Et d'autres payaient pour que personne ne dise la vérité. Dès que quelqu'un protestait contre le système, il devenait un ennemi qui devait être détruit. Ces révélations ont ébranlé le pouvoir russe jusqu'à son sommet. À Moscou, le Kremlin encaisse le coup et n'arrive même plus à étouffer l'affaire. Lors d'une émission télévisée à la fin de l'année dernière, Vladimir Poutine lui-même est questionné en plateau sur le massacre de Kouchevskaya. Garantissez-vous que ce qui s'est passé ne se reproduira plus? En ce qui concerne cette horrible situation à Kouchevskaya, tous les organes du pouvoir ont failli. Où était le parquet? Où était le FSB? Où était le juge qui devait enquêter et emprisonner les gens? C'est tout le système judiciaire qui a fait naufrage. La description d'une Russie pourrie par Vladimir Poutine délie les langues. Les télévisions commencent à recevoir des vidéos de violence et de racket de toutes les régions. Règlement de compte dans la grande banlieue de Moscou, la région de Saint-Pétersbourg où l'on retrouve des cadavres dans un puits. Nous sommes très heureux qu'il l'ait tué. Kemerovo en Sibérie où le racket tourne à la scène de guerre. À chaque fois, les policiers et les juges sont accusés de collusion avec les mafieux locaux. Au cœur de Moscou, le comité d'enquête sur la corruption suit toutes ces affaires de très près. Les dénonciations en série n'étonnent pas Kirill Kabanov. Cet ancien agent du FSB dirige cette organisation semi-officielle. Lui et ses amis ont établi un profil type du fonctionnement des provinces russes aujourd'hui.
C'est un système féodal qui s'est mis en place. La corruption de type occidental est provoquée par le citoyen ou le businessman afin d'obtenir une faveur. La corruption à la russe, elle, vient directement des responsables. Par exemple, ici, on n'achète pas le juge. Il vient de lui-même proposer ses services avec l'idée de toucher des pots de vin grâce à son pouvoir, grâce à sa position. Il crée lui-même l'espace de soumission et de corruption qui lui rapportera de l'argent. Choqués par l'ampleur de ces révélations, les anciens hauts fonctionnaires de police du pays sortent de leurs réserves. Vladimir Ovtchinski dirigeait encore l'année dernière l'antenne d'Interpol en Russie. Depuis, il est devenu une vedette des télés russes et n'hésite pas à parler de ramifications mafieuses généralisées. L'année dernière, d'après les chiffres du comité d'enquête fédérale, il y avait des affaires judiciaires ouvertes contre plus de 500 personnes bénéficiant d'une immunité liée à leurs fonctions, c'est-à-dire des maires, des députés régionaux ou fédéraux, des procureurs ou des enquêteurs de police. Et ce n'est que ce qui a été découvert. Dans la grande majorité des cas, les enquêtes ont été ouvertes pour des liens avec les mafias locales. Et ça concerne la totalité du pays. Des propos confirmés en début d'année par un nouveau massacre. Direction Stavropol, une grosse ville des frontières du Caucase, 1400 km au sud de Moscou. Le 28 janvier dernier, la cité est parcourue par un impressionnant cortège funéraire, 8 cercueils, dont celui de Vladimir Slizaev, dit Khan, le parrain de la région. Des centaines de fidèles viennent rendre un dernier hommage à l'homme qui les tenait entre ses mains. C'est dans cette maison que Khan, lâché par ses protecteurs officiels, a été éliminé avec ses employés. Voilà la maison de Khan. Il avait fait construire ce grand mur, mais ça n'a pas suffi à arrêter les tueurs. Quelqu'un a eu besoin de l'éliminer. Quelqu'un qui le détestait et qui avait peur de lui. Député de la ville depuis 15 ans, le voisin Razin était aux premières loges pour observer ce qui se passait entre les politiciens et le fameux Khan. Khan avait fait nommer 3 gouverneurs adjoints de la région. Il avait même des numéros d'immatriculation spéciaux de la préfecture. Il était vraiment le parrain du pouvoir local. Dans ce schéma criminel, c'est sûr que le pouvoir a joué un rôle. Ici, vous savez, c'est celui qui paye qui choisit la musique. À Stavropol, les amis du parrain prient pour leur maître tombé en disgrâce. Après ces massacres, la Russie accepte de se regarder comme un pays gangréné par la mafia et le banditisme, sans avoir de solution pour y remédier.